Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23e numéro de votre émission d'art 100% culturel qui reçoit pour vous ce soir un artiste très talentueux. C'est un ancien, il a énormément d'expérience dans le milieu musical à Kolla, qui a quelque chose vraiment à nous montrer dans cette émission d'art 100% culturel. C'est un artiste qui n'est pas à présenter dans le milieu musical ici à Kolla. Il se nomme tout simplement Tekrel. Tekrel qui va nous parler, n'est-ce pas, de sa carrière musicale et quand est-ce qu'il a commencé à faire la musique et qu'est-ce qui l'a poussé à faire la musique. C'est avec lui, en tout cas, que nous allons vous régaler dans cette émission d'art 100% culturel. Bonsoir, frère. Tekrel. C'est comment? Voilà. Oui, ça va bien. J'espère que tu vas bien. Oui, je me porte bien. Et voilà, chers internautes, vous avez très bien compris, nous sommes avec lui-même, Tekrel. En tout cas, c'est un artiste qui n'est pas à présenter dans le milieu musical ici à Kolla, et parce que tout simplement, c'était qui sont les précurseurs de la musique du rap Koldoa. Frère, aujourd'hui, on va directement s'intéresser à votre nom. Et pourquoi ce nom Tekrel et qu'est-ce que ça signifie? Oui. Bon, Tekrel signifie, l'artiste humble, digne est le véritable avocat de la société. Quelqu'un qui est là, qui à travers sa glace essaie de montrer le reflet de sa société. Donc l'art, d'une manière générale, c'est ça. Donc Tekrel vient d'un grand frère qui me connaît très bien, qui me voit à tout temps m'intéresser des mots de la société, et je posais tout le temps des débats à travers des émissions, à travers de petits jotailles de gauche à droite. Donc je me suis permis de porter ce nom-là pour essayer vraiment d'être le digne représentant de ce bas peuple qui est là, qui souffre énormément, dont il a besoin vraiment d'un soutien de ces vrais avocats qui sont là vraiment, qui essaieront de booster, de pousser ces autorités vraiment à bout pour essayer de vraiment de nous quitter vers un point A, allant vers un point B, vraiment dans un cadre de vie vraiment jovial, quoi, d'une manière générale. Et voilà, vous avez très compris, des explications très explicites de Tekrel. Est-ce qu'on peut savoir connaître votre véritable nom sur la carte d'identité? Wow. Mon nom c'est Adama Baldé. Donc, étant artiste, je me suis permis vraiment de me rebaptiser, de me donner un autre nom, ne serait-ce que pour essayer de jouer un peu sur la conscience des gens. Oui, c'est ça, quoi. Et quand est-ce que vous avez commencé à faire la musique? Ça date de quelle année? Bon, depuis belle lurette, hein. Ça m'est venu en classe de 4e. On était là avec des amis. Aussitôt, j'ai entendu un groupe du nom de Rapadio qui était de Dakar. Il avait sorti un album vraiment qui m'avait marqué. Je me suis posé la question, qui sont ces gens-là? Ils font quoi? Ça, c'est de la poésie ou c'est quoi ça? On m'a dit, c'est l'art de la rue. Donc c'est la rue qui est là, qui est en train de s'extérioriser. Donc c'est une autre forme de poésie qui est là, qui est appelée le rap. Donc je me suis intéressé, j'ai essayé de puiser de gauche à droite, faire mes propres recherches pour y pouvoir parvenir. Donc c'était la classe de 4e que vraiment cet art m'a intéressé, m'a envoûté d'une manière générale. Et je me suis poussé vraiment à me donner à fond, à cœur ouvert, pour essayer vraiment, à mon niveau moi aussi, d'apporter ma touche personnelle par rapport à l'édifice, quoi. C'était en quelle année? Bon, c'était vers les années 2000, 2001. Hein. Wow. 2001. Wow, donc cela veut dire que ça ne date pas aujourd'hui. Ça ne date pas aujourd'hui, oui. Tekrel, aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir, depuis ces années, est-ce que vous avez eu quand même à sortir un album ou bien des albums, ou bien, cas échéant, est-ce que vous avez combien de singles? Bon, beaucoup de singles. Je n'ai pas eu la chance de sortir un album, mais j'ai marqué au moins mon empreinte, vraiment au niveau de la localité. Et je crois que c'est l'effet recherché pour tout artiste. C'est de se faire un nom. Là où on passe, on vous dit vraiment c'est tel monsieur qui est là, qui représente dignement sa population. Donc l'album est en cours de route, peut-être ça vient un peu tardivement parce que nous avons un milieu qui manque de producteurs. Donc on est à la recherche, les moyens ne suivent pas, les autorités nous laissent en rade. Donc il y a tous ces facteurs qui nous bloquent.
On n'a même pas de salle de spectacle sur les lieux, donc là où essayer vraiment de présenter nos produits. Donc c'est avec nos maigres moyens qu'on essaye de sortir des singles de gauche à droite pour vraiment parvenir à satisfaire notre public, notre charmant public qui est là vraiment, qui nous suivent de près. Okay. Oui, c'est seulement public. Et voilà, juste vous venez juste d'anticiper et la question qui doit suivre également, parce qu'on sait très bien que dans ce milieu musical, on sait très bien que ce n'est pas du tout évident. Il y a cette manque des finances, n'est-ce pas? Alors, j'allais vous poser la question, et comment vous vous en sortez puisqu'il n'y a pas de soutien financier? Oui, bon, de mon niveau, oui. Bon, je suis à cumul de fonctions. Je suis artiste, mais j'officie aussi dans un autre secteur que je préfère garder l'anonymat. Ah non, Donc, là, vous allez en parler parce que là, il n'y a pas de place pour les... pour les anonymats. Franchement, vous allez nous parler en dehors de la musique. Quelle fonction que vous exercez, quoi? Bon, en dehors de la musique, bon, je ferai franchise, je suis enseignant. Okay. Donc, pourquoi enseignant? Je vois que ça va de pair avec ce que je fais. Effectivement, oui. Donc, oui. L'enseignant n'est rien d'autre qu'un artiste qui est là, vraiment qui essaie de prendre une part de la boue, il en fait vraiment un produit qui est à la hauteur de l'or ou du diamant. Donc, la musique aussi, c'est pareil. On essaie de prendre des jeunes qu'on essaie de formater. Donc, la musique aussi, c'est pareil. On essaie de prendre des jeunes qu'on essaie de formater pour un éveil de conscience, pour un futur meilleur pour l'Afrique. Donc, ça va de pair. Donc, l'autre chose, c'est-à-dire ici, nous sommes dans un milieu où l'art est mis en dernière position par rapport à différentes activités qu'on l'on fait dans ce milieu. Donc nous, à notre niveau, ce qu'on a eu à faire, c'est-à-dire c'est avec l'appui de nos parents, ils nous ont très tôt avertis. Ils nous ont dit, vous faites un art qui est là, mais qui n'est pas aimé par ce bas peuple. Parce que parmi nous, il y a certaines qui ne comprennent pas les règles du jeu de cet art-là. Ils nous prennent pour des bandits, ils nous prennent pour des va-nu-pieds et autres. Donc, et mon papa m'a dit, voilà, tu n'as que deux choses à faire. La première des choses, c'est de laisser cet art vaquer à l'éducation, ou bien cumuler les deux tout en sachant que moi je m'occuperai de la deuxième partie qui est, c'est-à-dire des résultats que tu ferais en classe. Donc c'est partant de là que je me suis dit, puisque j'aime cet art, et de l'autre côté, il y a mon papa qui m'attend, donc il me faut vraiment faire le cumul des deux, essayer de tout faire pour vraiment m'en sortir. Je m'y attelais, je faisais de très bons résultats à l'école, et alhamdoulilah, aujourd'hui je suis enseignant, donc c'est à partir des ressources que je reçois par là que j'essaie de vraiment d'apporter des solutions de l'autre côté, parce que nous n'avons pas des autorités qui suivent, qui nous aident, qui nous viennent en appui. Et même pour organiser quelque chose, on n'a pas de sponsors ou bien des ONG qui nous appuient. Donc c'est avec nos maigres moyens que vraiment qu'on essaie de s'en sortir. Donc voilà. Et voilà, chers internautes, vous avez très bien compris, nous sommes toujours avec Tegrel. C'est un artiste renommé international aujourd'hui, en tout cas, qui nous livre en tout cas une belle émission, des belles paroles qui viennent vraiment dans une bouche bénie. Aujourd'hui, on sait très bien que dans ce milieu musical et surtout au niveau local ici à Kolda, ce n'est pas du tout évident, quoi. Voilà. Mais quelle perception que vous avez à l'égard du rap koldois? Est-ce que ça avance depuis fort longtemps? Oui, ça avance en regardant vraiment ce que fait la jeunesse. Donc je dirais que ça avance. Parce qu'il fut un moment où il n'y avait ni de studio, ni de lieu de prestation, où il n'y avait rien à la base. Oui. Donc pour avoir un single seulement, il fallait se déplacer vers les autres régions, telles que Dakar, ou bien Ziguinchor, ou bien aller vers Tamba, etc. etc. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a eu vraiment l'installation de pas mal de studios, tels que Faya, tels que les studios de Dream, donc, et autres. Donc, j'en passe. Donc, nous, on a eu la chance très tôt d'avoir un ami du nom de Tidjou, qui vient de Ziguinchor, qui nous a pris
et nous a formés sur pas mal de choses dans le cadre de la musique. Il avait un tout petit studio, là où vraiment on se donnait en fond, chacun avec ses maigres moyens qu'il avait. Vraiment, on parvenait à faire pas mal de choses. Des gens entendaient nos sons de gauche à droite, ils nous disaient vraiment ça c'est du lourd. D'où est-ce que vous l'avez pris alors qu'on a fait que travailler dans un petit coin avec nos maigres moyens. Mais je vous assure que le jour où Kolda aura un studio de classe exceptionnelle, vraiment la musique paiera ce jour-là, Inch'Allah. Inch'Allah, ce sont les mots vraiment que nous allons toujours continuer dans cette émission d'art 100% culturel qui reçoit pour vous un artiste renommé international, il se nomme tout simplement Tekrel, vraiment qui nous livre en tout cas une très très belle vraiment émission dans cette émission. Alors on va toujours poursuivre cette émission. En tout cas, si vous avez préparé un son pour nous, vraiment, j'aimerais que franchement, voilà, vous régalez nos internautes qui sont vraiment impatients d'écouter la belle chanson qui venant de vous. Et en tout cas, et c'est comme ça que ça se passe dans cette émission d'art 100% culturel. Si vous avez préparé le son, vous lancez le son et puis voilà. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà, chers internautes, vous êtes toujours dans votre émission d'art 100% culturel. Nous sommes toujours avec Tekrel qui va nous régaler et qui va faire une très belle prestation avec nous ce soir en tout cas. Vous allez voir en tout cas. C'est un artiste qui regorge énormément de talent, qui regorge également énormément d'expérience, qui a énormément d'expérience dans ce milieu musical. Donc, si vous avez le son, et puis voilà, on régale les... Vous augmentez le son, augmente. Augmente. Yeah. Yeah, some low. Yeah. What? Sama lo. What? What? Ki ma bëgg soxna teg na ma soxla ki ma bëgg soxna mbër la soxla kon am naa soxla 600 kilos mu lu balla san sol kilo rofo ca xabal dugg saal ko pliqué boss dem si lamb di baku technique yor naa si saku joko si lamb di baku dakku si daga ngam lay saku accumi bolo joni billahi wallahi dama jommi accumi fagg waaji mu jommi e harfa fuufa lu ñu ma ne ko suufa fuufa sangu ay harfa fuufa war na yàlla duma laal suufa man duma kumbin bëri daga coow li baawol man duma kumbin bëri daga coow li baawol baby yaay sama baby yo yaay sama kaay suma xol bi ma sàngala oo bi solal la xol bi kaay suma xol bi ñu mel ñi si xol bi sangu ay harfa fuufa war na yàlla duma laal suufa man duma kumbin bëri daga coow li baawol man duma kumbin bëri daga coow li baawol baby yaay sama baby yo yaay sama kaay suma xol bi ma sàngala oo bi solal la xol bi kaay suma xol bi ñu mel ñi si xol bi sangu garab bee sekki ñëpp jom bi naan sekki teere nomba duma tekki ma daan waaji ñu tekki jënd kalkat bees tak ñaan sa loxo ñu takk rak taccu di xaacu ñu maacu ala accu bu ko jara jënd 8 xaalis si garab kaay 8 yàq sa wërsëg ba mu set 8 tek yaaxaan 108 man duma commune bëri daga coow li baawol man duma commune bëri daga coow li baawol wow daga la waaw man duma commune bëri daga coow li baawol
man duma commune bëri daga coow li baawol Yeah. Super. Et voilà, chers internautes, c'est comme ça que ça se passe dans cette émission d'Ardar 100% culturel, toujours qui reçoit pour vous Ondanan, un artiste renommé international, son nom tout simplement Tekrel, qui nous régale avec ses belles chansons en tout cas. Frère, en tout cas, nous nous dirigeons vers la fin fatale de cette émission. Quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin est de faire vraiment un appel solennel à nos autorités locales qui sont là. J'espère qu'il est temps qu'encore une fois, que l'on vienne au secours par rapport aux faiseurs de ces genres de missions, que l'on leur cherche des locaux là où vraiment s'implanter et essayer de promouvoir le produit. L'autre aspect, c'est-à-dire, c'est de nous chercher vraiment des salles de spectacle. C'est possible. Kolda est une région assez large là où on a de l'espace à n'en plus fini. Donc on vous prie encore une fois, chères autorités, de nous venir vraiment au secours. L'autre aspect, c'est-à-dire, c'est d'avoir ce que l'on appelle des marchés là où écouler nos produits. Des points de vente tels que Dakar, Sandaga, Yatala, Diagne et autres et autres. L'autre aspect, c'est de prier aux jeunes artistes vraiment de s'inscrire au niveau de la SODAV pour être à jour par rapport aux critères qui vous poussent à être vraiment un vrai artiste. Parce que vous avez vu, il n'y a pas belle lurette, on a vu un artiste coldois de renommée vraiment, qui implorait et qui demandait vraiment au président d'être reçu, ne serait-ce que pour lui venir au secours parce qu'il était sanitairement vraiment abattu par une maladie. Donc encore une fois, je prie à tout artiste vraiment d'être à jour par rapport aux mutuelles de santé et autres. Je prie aussi à tout artiste vraiment d'essayer de tout faire pour essayer d'être là pour le bas peuple. Faire toute cette musique, il n'y a pas de problème, c'est bien, c'est dans le cadre de se divertir. Mais soyons encore une fois les vrais avocats de ce bas peuple. Essayons de voir les maux de la société, les dégager et les donner, les soumettre en projet et les donner à ces autorités locales qui y sont pour essayer de résoudre certains problèmes. Vous avez vu le cas de l'hôpital régional, il y a eu le cas de l'ISTAT, là où nous nous pressons, on paie à coût de centaines de mille de francs. Donc, et ce n'est pas normal. Donc on est coldois avant tout, donc on n'a pas intérêt vraiment à prendre ce dont nous avions et le remettre à des gens qui ne sont pas de droit, qui en bénéficient et que nous sommes là vraiment laissés en rade. Donc je m'arrête là, ne serait-ce que pour me limiter par rapport au timing donné. Mais Inch'Allah, dans sous peu, je pense que je poserai un projet, un album ou bien une mixtape sur table, là où vraiment j'attirerai l'attention de ce bas peuple-là pour le dire encore une fois, voilà. Parmi ceux qui font du faux, il y a des gens vraiment très simples et humbles qui font du vrai, qui disent les vrais mots et qui sont aptes vraiment à répondre à tout lieu et essayer vraiment de rehausser surtout le niveau de la musique coldoise et d'une manière générale de résoudre vraiment certains problèmes qui sont là visibles. Oui, merci encore une fois. Et voilà, chers internautes, vous avez très bien compris, ce sont des appels, en tout cas solennels, qui vont mettre fin à cette émission d'Ardar 100% culturel. Nous étions avec Tekrel, l'artiste renommé international, en tout cas, qui nous donne rendez-vous et qui nous promet, Inch'Allah, qui va repasser dans cette émission d'Ardar 100% culturel et ça sera plus choqué qu'aujourd'hui. Et voilà. À la réalisation, là-bas, on a Ousmane Diallo, l'infatigable. En tout cas, on remercie tous les internautes, tous ceux qui nous suivent, que ce soit en Guinée-Conakry, au Mali, en Mauritanie, à Kess, à Saint-Louis, à Dakar, à Kolda, ici, un peu partout dans le monde. En tout cas, en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde. Nous vous disons merci, merci et merci une fois encore. Au revoir.
et à la prochaine, Inch'Allah. Yeah.